Il y a environ 3 mois, nous avons lancé le recrutement des stagiaires dans l'une de nos fermes. Le but de ce recrutement, c'était de les former dans la production des cultures maraîchères afin qu'ils puissent par la suite se lancer à leur propre compte. La formation est terminée, le stage est terminé et aujourd'hui, j'ai décidé de visiter l'un d'entre eux qui a créé sa propre ferme et y cultive des tomates et des poivrons. Au cours de cet entretien, il va nous donner tous les détails, les difficultés auxquelles il fait face depuis le début jusqu'à l'heure actuelle. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que ça pourra vous aider vous aussi à vous lancer puissamment dans le secteur agricole. Bonjour à toi si tu viens de me découvrir pour la toute première fois. Je m'appelle Paul Raymond, Tamini, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait 4 ans en Italie, 6 ans en France avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer en Afrique, m'investir dans l'agriculture. Sur ma page, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu veux te lancer toi aussi dans ce secteur juteux, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers. Que ce soit des avocatiers, des manguiers, des pruniers, des kiwis, des pommiers, etc. Nous les avons dans nos différentes pépinières et ça pourra t'aider afin de te lancer aussi avec efficacité dans l'agriculture. Maintenant, allons rencontrer notre ami qui par ailleurs est étudiant à la FASA de l'université de Chang et il va nous donner tout et dans les détails. Bonjour Loïc. Bonjour Tami Jardin. Merci de m'accueillir chez toi à Balevin. C'est également un grand plaisir de t'accueillir dans mon village Balevin. Voilà, je vais te laisser le soin de te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Alors, bonjour chers abonnés, je suis Loïc Ngelatiazé, agronome en formation à la FASA, niveau 4, option économie et sociologie rurale. Et par ailleurs, je suis également le promoteur de la plateforme l'Agronome 2.0, dont l'objectif est de mettre à la portée de tout un chacun des connaissances agronomiques assez poussées, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture. En gros, c'est moi. Ouais. Ouais. Alors, il y a quelques mois, tu étais en stage dans l'une de nos fermes. Après le stage de 3 mois, tu es venu ici à Balevin, lancé dans la culture des tomates et des poivrons. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment ça s'est passé? D'où tu es venu d'abord à l'idée de faire un stage? Bon, l'idée m'est venue de faire un stage chez toi lorsque je suis tombé sur l'une de tes publications où tu lançais un appel d'offres pour les stagiaires. J'ai décidé de saisir cette opportunité-là pour venir toucher du doigt ce que tu fais dans tes plantations. Surtout que chaque jour tu parles de la haute densité dans tes différentes publications. Oui. J'ai décidé d'aller toucher du doigt pour voir comment ça se passe afin de pouvoir l'implémenter. Oui. Ouais. Et sur place, comment ça s'est passé? Sur place, tout s'est bien passé. J'ai appris énormément de choses. Vous étiez 3 stagiaires, je pense. Nous étions. Toi, Fabrique et le Aurélien. Oui, exactement. Oui. Ouais, sur place, tout s'est bien passé. On a fait un travail énorme avec M. Darpo Emmanuel. Exactement. Ouais. Et tout ce que je peux dire, c'est que le stage était vraiment enrichissant et j'ai appris énormément. C'est ça. Ouais, et c'est ça que j'ai appliqué. C'est juste ça que j'ai répliqué ici. Là. Oui. Ouais. Alors, les difficultés auxquelles tu fais face jusqu'à présent sont lesquelles dans ta propre ferme? Ouais. Oui, dans ta propre ferme. Ici, nous sommes sur 800 mètres carrés, tu me l'as dit. Oui, exactement. Voilà, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face? Bon, les difficultés que je rencontre sont d'abord d'ordre climatique et ensuite d'ordre, bon, je vais dire lié à la main-d'œuvre. Ah oui. Ouais. Et la main-d'œuvre est partie où, Loïc? Les jeunes, ici au village, les jeunes préfèrent aller vendre au niveau des péages. Ouais. Donc du coup, 80% des tâches dans ma ferme, je le fais avec mes frères et ma maman. Exactement. Ouais. Donc les jeunes ne sont pas vraiment intéressés par l'activité agricole. Ouais.
Donc c'est un peu, on se bat au quotidien pour les pousser à s'intéresser à ce domaine qui est hautement crucial et stratégique pour le développement de notre pays. Ouais. Et lorsque je suis ici, je me rends compte aussi que tu n'as pas un coup d'eau. Pourtant, on dit toujours que lorsqu'on se lance dans des cultures maraîchères, surtout la tomate, il faut le faire de préférence à proximité d'un coup d'eau. Pourquoi tu viens sur un endroit où il n'y a pratiquement pas d'eau te lancer dans la culture des tomates? Est-ce que ce n'est pas très contraignant? Bon, étant donné que nous sommes en saison pluvieuse, oui, je peux faire cette culture-là sans souci, puisque la pluviométrie est acceptable pour pouvoir développer cette culture-là. En saison sèche, je passe souvent vers les bas-fonds où il y a un coup d'eau pour pouvoir le faire. Mais comme nous sommes en saison pluvieuse, je peux le faire sans tu comptes sur la nature. Oui, je compte sur la nature, même comme la nature est parfois capricieuse, mais bon, on fait avec, on s'adapte. Alors les plants ont commencé à fleurir et à donner aussi des fruits. Voilà, à ce stade, quel est le budget que tu as investi dans cette petite plantation? Bon, le budget de départ, on a prévu 300 000. Mais actuellement, nous sommes déjà à 130 000 de dépenses. Oui, sur 800 mètres carrés. Oui. On est à 130 000, c'est ça? 130 000, oui. 130 000 francs CFA. Oui, de dépenses. Pour l'instant. Oui. Voilà, tu ne sais pas, on suppose qu'à la production, peut-être on aura épuisé, ou même peut-être on sera un peu moins. Oui, mais j'ai prévu 300 000 comme dépense de départ, comme investissement de départ. Exactement. Et le tonnage que tu comptes avoir sur cet espace, est-ce que tu as fait des projections par rapport à cela? Exactement. Étant donné que j'ai fait la haute densité, je vise au moins le minimum de 200 paniers. 200 paniers de tomates ici, sur 800 mètres carrés. C'est étant donné que j'ai fait la haute densité et que j'apporte les éléments nutritifs dont la plante a besoin, je peux espérer un tel tonnage. Puisque nous sommes en haute densité. Haute densité, ça veut dire quoi dans une plantation de tomates par exemple? La haute densité dans une plantation de tomates, ça veut, de manière simple, ça veut tout simplement dire mettre un nombre de plants élevés sur un tout petit espace afin d'espérer des rendements très intéressants. C'est-à-dire tu as fait deux plants par poquet. Oui, par poquet. Oui. Voilà, au lieu d'un plan par poquet comme les autres le font souvent. Exactement. Voilà. Et donc, si tu après 800 plants, je veux dire 3600 plants. Oui, non, je veux dire si tu parles de 200 cajots que tu comptes récolter. Le cajou actuellement coûte 10 000 francs quand même sur le marché. Ça veut dire que si au moment de la récolte, le panier et le cajou est toujours à 10 000 francs, tu deviens subitement multimillionnaire. Que ce soit à 5 000 ou 6 000, je deviens millionnaire. C'est l'objectif, je disais, on ne fait pas l'agriculture pour s'appauvrir. L'agriculture est censée nourrir son homme et le rendre très riche. C'est possible. En Europe, on voit les agriculteurs qui ont des jets privés. Pourquoi pas en Afrique? C'est ça. L'Afrique peut également faire des milliardaires. C'est ça l'objectif qu'on a en tête. Exactement. Mais tout à l'heure, tu as parlé de la main-d'œuvre. Est-ce que tu ne penses pas que les jeunes ne viennent pas dans les plantations parce qu'ils se disent que là-bas, on n'y gagne pas grand-chose? Ça, c'est l'une des principales raisons. Justement parce que on nous a vendu un modèle agricole qui n'est pas forcément, qui ne valorise qui n'enrichit pas son homme. Oui, qui n'enrichit pas son homme. C'est ça. Pourtant, l'agriculteur est au centre de la société. Sans agriculture, comment on va se nourrir? Comment on va pouvoir bien s'en sortir? Dans tout pays, un pays censé doit d'abord assurer le développement de son agriculture avant de penser à d'autres secteurs. Parce que tant qu'on ne se nourrit pas, on ne pourra pas réfléchir comment créer des avions, comment aller dans l'espace. C'est un peu comme Elon Musk est en train de vouloir le faire aux États-Unis. Donc c'est un peu ça. Pour moi, l'agriculture, et c'est à nous, ingénieurs agronomes, de montrer la voie aux jeunes que l'agriculture n'est pas ce que vous pensez. On nous a vendu un mauvais modèle agricole. Il faut changer ça dans l'esprit des jeunes. Exactement. Toi, tu parlais justement du problème de la main-d'œuvre. Tu fais 4e année à la FASA de l'université de Tian. La FASA, c'est la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Mais est-ce que tu ne penses pas que tes camarades,
tes camarades à la FASA peuvent de temps en temps venir faire aussi des stages dans ta ferme pour apprendre, parce qu'il y a des gens là-bas qui n'ont pas de ferme comme toi. Oui, exactement. Ils n'ont pas, d'autres viennent d'ailleurs, ils n'ont pas les... Voilà, pourquoi tu n'amènes pas certains étudiants dans tes plantations qui pourraient travailler avec toi et voir comment ça se passe, la production s'effectue, afin de gagner également de ce côté. Parce que là, tu leur apprends quelque chose, exactement. une technique que tu as acquis au cours de tes moyens, et donc lorsqu'ils viennent, tu leur montres cela, ça fait du gagnant-gagnant. Pourquoi tu ne fais pas ça? Bon, dans ma promotion, principalement, ils ne sont pas très intéressés. Non, comment tu peux dire ça, Louis? Non, je vais être honnête avec toi, Tami Jardin. C'est pas comme si je ne l'ai jamais... Je le mentionne tous les jours. Je demande aux gens de venir voir ce que j'ai fait au champ, mais ils trouvent toujours des raisons pour... Pourtant, ils sont des agronomes. Oui, mais non, moi, je connais un autre agronome, Gérard, oui, avec qui on a fait plusieurs vidéos sur cette page. Lui, chaque fois, en fait, quand il était encore à l'université, les étudiants venaient chaque fois dans ses exploitations et ça faisait que les gars travaillaient, ils apprenaient, ils travaillaient. Ça faisait qu'à la fin, s'ils devraient dépenser une main-d'œuvre, je vais dire peut-être 20 000 francs de main-d'œuvre, cette main-d'œuvre lui revient gratuitement. C'est possible. Donc, est-ce que je veux vous rassurer, est-ce que tu as au moins essayé? Non, j'ai essayé. C'est juste... Moi, je pense que, étant donné que j'ai fait économie et sociologie rurale, c'est une faculté qui ne... Comment je vais dire? Avec cette filière-là, les ingénieurs sont beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus... Ils cherchent beaucoup plus les projets liés au bureau, les projets de développement où ils vont juste s'asseoir dans les bureaux pour pouvoir travailler. Ah, okay. Ils ne sont pas sur le terrain. Oui. Parce que Gérard, je me souviens, Gérard, lui, faisait production végétale. C'est différent. Ah, ok. Ah, ouais, parce qu'il faisait production végétale et du coup, tous ses camarades aussi faisaient la même filière. Exactement. Oh, chez moi, c'est différent. Okay. Moi, j'ai fait économie. Et donc, on s'intéresse à tout ce qui est économie agricole, sociologie. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ah ouais. Bon, tout à l'heure, on va quand même faire un saut sur la parcelle des poivrons. Là où tu as mis des poivrons, tu m'as envoyé des photos hier. Et ce que j'ai constaté, c'est que là-bas, tu as fait plutôt les poquets en double ligne et non en triple ligne. Pourquoi avoir choisi de faire la double ligne? Je rappelle que lors du stage, nous avions fait la triple ligne, ce qui donnait encore une densité beaucoup plus élevée. Pourquoi ici, dans les plantations, tu as préféré la double ligne, Loïc? Alors, j'ai décidé d'adopter la double ligne tout simplement pour faciliter l'entretien du champ. Oui. Ouais. Parce que j'ai remarqué qu'avec la triple ligne, entretenir le champ n'était pas évident, puisque tu avais un matériel adapté. Exactement. Pour pouvoir entretenir ce champ-là. Or, moi, je n'ai pas ce matériel-là. Oui. Donc, j'ai préféré mettre sur pied une densité ou bien une configuration du champ qui allait me permettre de bien travailler et entretenir le champ. Oui. Ouais. Ok. Alors, Loïc, est-ce que vraiment l'agriculture nourrit son homme? Est-ce que tout ce que tu es en train de raconter, c'est pas juste pour vouloir attirer les gens dans les champs, mais est-ce que ça nourrit vraiment son homme, Loïc? Non, l'agriculture nourrit son homme. Moi, je pense que l'agriculture nourrit son homme. Et d'ailleurs, j'invite tous les jeunes à s'intéresser à ce secteur-là. Parce que nous vivons dans un pays où 60% de la population mène une activité agricole, mais on ne voit pas réellement l'impact que ça a sur le plan économique. Exactement. Et on se rend compte tout de suite que c'est beaucoup plus lié à un mauvais modèle agricole qu'on nous a vendu. Donc je pense qu'en adoptant les techniques appropriées comme la haute densité et en suivant les modèles comme le Grand Ami Jardin, l'agriculture pourra nourrir son homme. Moi, je vis grâce à l'agriculture. Je ne peux pas donner une réponse contraire à ce que tu viens de dire, parce que moi déjà je vis grâce à l'agriculture. Donc j'invite tous les jeunes à s'intéresser à ce secteur-là. Alors je disais tout à l'heure que tu es en 4e année à la FASA. Comment tu fais pour allier tes études aux travaux agricoles? Comment tu fais ça? Comment tu réussis à t'en sortir? Bon, c'est beaucoup plus une question d'organisation. Hein. Oui. C'est que quand tu es bien organisé, quand tu planifies bien ta vie, les tâches, tu n'es jamais cheminée. Tu peux gérer
n'importe quelle tâche est bien. Oui. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaie de bien planifier ma vie, je planifie mes tâches. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Exactement. Tu n'es pas trop dans le boucan, quoi. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. L'objectif est de s'enrichir. Ouais. Et on va le réussir. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Loïc. Peut-être un dernier mot de fin. Tout ce que je peux dire, c'est que les jeunes doivent absolument s'intéresser à l'agriculture. Moi, je ne sais pas ce que les gens font à Douala et Yaoundé. Douala est trop saturé. Mais tu veux que tous ceux qui sont à Douala, ils rentrent au village? Non, pas forcément, mais... Voilà, mais ils sont là-bas, ils font aussi quelque chose, non? Non, pas tout le monde. Moi, je connais des personnes qui lisent leur... là-bas à Douala. Qui font quoi? Ils lisent leur, ils ne s'en sortent pas. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Il faudrait mieux de rentrer, investir dans l'agriculture, s'intéresser au secteur agricole. Et nous, on sera là pour les accompagner, pour leur montrer ce qu'on sait faire, même s'il faut le faire gratuitement. C'est ça. Ouais. Voilà, vous avez tout compris les gars. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo pour encourager Loïc. Je rappelle que Loïc est promoteur d'une page sur Facebook qui s'appelle l'Agronome 2.0. Là-bas également, vous allez trouver beaucoup d'astuces qui vont vous permettre de vous développer dans le secteur agricole. À très bientôt les gars.